Donc maintenant, on va passer à la conduite d'une réunion. Donc là, je vous ai mis un truc qui est célèbre, que vous devez avoir vu sur Internet ou dans des formations, etc., qui est un petit peu l'animateur stressé, comment il voit son groupe de stagiaires. Et là, c'est le gars qui a vraiment qui appréhende avant de rentrer dans une salle, soit une salle, donc soit des élèves dans le cadre d'une formation, mais soit une salle de réunion, soit ses collaborateurs en réunion. Alors, il y a tout. Là, vous reconnaîtrez des collègues à vous, vous reconnaîtrez des situations que vous avez vécues, ou vous reconnaîtrez vous-même. Donc, il y a le bavard, le sage, il y a celui qui sait tout, le rouspéteur, le rusé, le grand seigneur, le tendre. C'est un petit peu la collection d'individus, bien sûr, par rapport à leurs réactions, qu'on peut avoir dans une réunion. Mais à votre avis, et là, je vais faire appel à votre réflexion, c'est quoi les ingrédients d'une réunion qui est réussie? Comment on fait pour réussir une réunion? Alors, une bonne organisation. Ensuite. Avoir défini le sujet. Voilà. Un ordre du jour. Un ordre du jour, des objectifs. Pardon? Un compte rendu. Compte rendu, oui. Ensuite, Définir les participants. Qui participe? Et la durée La durée. À quelle heure on sort? Ça, on vous a tous fait le coup. Il faut que je prenne mes gosses à l'école, etc. Durée de la réunion. Ensuite, Bien être au clair sur la logistique, le lieu. Logistique. Envoyer des invitations aux participants. Lieu. Invitation. Alors, là, vous avez pratiquement tout dit, puisqu'il y a 7 règles d'or qu'on va rebalayer ensemble. 7 règles d'or sur une réunion. Par contre, est-ce que dans les réunions auxquelles vous participez habituellement, tout ça est fait? Là, je sens comme un froid. Nul doute que chez Imessina Communication, qui est une entreprise exemplaire, ça se fasse. Mais dans les autres entreprises, est-ce que ça se fait? Souvent, on oublie le compte rendu, par exemple. On le laisse de côté. Voilà. Parce que, L'invitation formelle ou... voilà. Voilà. En fait, il y a des années et des années que les gens travaillent sur le sujet. Et donc, on a déjà classifié, listé tout ce qu'il faut pour bien préparer une réunion. Si vous voulez une réunion réussie, donc, et vous l'avez dit, vous avez, je crois d'ailleurs, pratiquement tout dit, il y a 7 règles. Pensez que ces 7 règles vous éviteront le plantage et vous éviteront d'avoir affaire à une meute d'animaux sauvages en face de vous. La première règle, c'est une fréquence adaptée. Vous connaissez tous le coup de la fameuse réunion du lundi où on l'a fait, mais on n'a pas de quoi l'alimenter. Ce n'est pas la peine de faire une réunion toutes les semaines s'il n'y a pas de quoi alimenter une réunion par semaine. Au mieux, une bonne réunion tous les 15 jours ou tous les mois, plutôt qu'une réunion hebdomadaire à laquelle on ne se dit rien. Donc la première règle, qui est une règle de bon sens, c'est une fréquence adaptée. Là, on touche aussi la communication de management. Voilà, absolument. Je parle de règles de réunion. Une réunion, il y a une hiérarchie. On va le voir tout de suite après. Il y a différents motifs. On peut être dans une réunion de créativité.
On peut être dans une réunion d'organisation, on peut être dans le briefing d'avant-ouverture d'une agence commerciale, on peut être dans une formation. Souvent, je parle de stagiaires par des formations professionnelles, parce que la formation est une forme de réunion. Mais il faut avoir donc le modèle de réunion adapté, la fréquence aussi. Et si on doit avoir, par exemple, le briefing du matin pour les ventes, savoir connaître les promos, connaître le stock, ce qu'il faut vendre aujourd'hui, on peut faire la réunion même tous les jours si elle est nécessaire, mais une réunion de 10 minutes s'il y a besoin de 10 minutes. Pas besoin de mettre 2 heures à une réunion qui est censée durer 10 minutes. Deuxième caractéristique, un choix de lieu et de moment étudié. On ne va pas faire 50 km à quelqu'un le jour en plein rush, le week-end ou quand les effectifs sont au plus bas. Donc le choix du lieu et du moment a de l'importance dans la réunion. Alors quand je dis du lieu, par exemple, il y a certaines réunions qui ne peuvent pas se tenir sur le lieu de travail. Pour tout un tas de raisons, parce qu'on a des machines devant les yeux, parce qu'on a des réunions, on est obligé d'aller louer une salle à côté ou réserver une salle à côté, mais on ne peut pas le faire directement sur les bureaux, parce qu'on ne peut pas voir tout le monde être en réunion. C'est pouvoir, comme je le suis avec vous en ce moment, c'est pouvoir parler à tout le monde. Le troisième point, c'est des participants concernés. Alors, ça a l'air anecdotique, mais il n'y a rien de pire pour vous ruiner une réunion que quelqu'un qui n'a rien à y faire. Vous réunissez vos commerciaux, vous avez le comptable qui passait dans le couloir, qui a vu de la lumière et qui se dit « Tiens, c'est avec les copains, ils ont un café et je vais me mettre au milieu », vous êtes sûr que c'est lui qui va ruiner votre réunion. Donc, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, les réunions qui échouent, qui n'atteignent pas leurs objectifs, parce que dans la réunion, il y avait des gens qui n'avaient rien fait. On est obligé, si on veut qu'il y ait un vrai esprit d'équipe dans la réunion, il faut que toutes les personnes soient concernées. Une communication en amont, il faut avoir dit aux gens qui viennent à la réunion, ne serait-ce que pour préparer leur avis, préparer ce qu'ils ont à y faire. Donc à la réunion, il doit y avoir une invitation. Alors maintenant, ça va bien avec les nouvelles technologies. On envoie un mail, on envoie un SMS, on envoie quelque chose. La réunion, elle commence à telle heure, elle finit à telle heure. On a une vraie communication et on a une préparation. La réunion ne s'improvise pas au moment où on la débute. Sinon, on va prendre l'ordre du jour à l'envers. Et c'est là où on risque d'avoir nos gentils participants qui se transforment en grognons, comme on l'a vu, en bêtes sauvages. D'accord ? Est-ce que tout va bien pour le moment ? Plus que 2 règles, et puis on aura avancé. Donc, un style de management adapté au discours. Si je suis dans un discours descendant, ce qui est un peu mon cas là, actuellement, en fait, finalement, tout à l'heure, pendant la phase où c'est vous qui parliez, on était plutôt dans une configuration brainstorming. Maintenant, c'est moi qui parle. Il faut que la réunion soit adaptée. S'il doit y avoir un orateur et qu'il y a 300 personnes, on va mettre une petite estrade, on va mettre un pupitre, et le discours est unilatéral. Ça peut être, de façon plus modeste, le briefing de l'équipe le matin, avant de prendre le travail. L'équipe fait son petit briefing et va pouvoir attaquer. Mais là, vous avez le chef de l'équipe qui est au centre, qui voit tout le monde et qui dit on va faire ça. Bon, Tatiana, elle va être à la caisse aujourd'hui. Ségolène va être aux démonstrations devant les clients, etc. Voilà ce qu'on a en stock. Attention, tel produit n'est plus là, Eric, il faudra en recommander, etc. Tout va bien ? Tout va bien. Voilà. Donc, et puis, à la fin de la réunion, des décisions, un compte-rendu qui ne sera pas forcément écrit. Si c'est un briefing, il suffit de dire, en résumé, on a fait ça, 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 peut-être le noter sur un tableau, mais qu'il y ait quelque chose qui marque. Et aujourd'hui, on peut se fendre d'un petit mail en réponse à tous sur la convocation, en disant, la réunion a eu lieu, on a dit ça, ça, ça et ça. Est-ce que ça va ? Oui. Si ces 7 règles sont bien respectées, déjà, vous avez les ingrédients
d'une réunion réussie. Après, il reste l'animateur de la réunion. Et comme on l'a déjà vu, hein, je rezoome sur un point, c'est qu'il faut quand même adapter le style de réunion au style d'animation, aux objectifs de la réunion. Voilà, il faut adapter. Donc, est-ce que c'est une réunion d'information? J'informe. Est-ce que c'est une réunion d'échange? Dans ce cas-là, je dois prévoir les questions, les points divers, etc. Ce n'est pas les 30 secondes qui restent au moment où tout le monde a faim et il faut qu'on parte parce qu'on a les gosses à récupérer à la crèche ou quoi. Non, c'est un temps qui est réservé au départ, un timing qui prévoit les échanges. Sinon, ça devient de l'information. Une réunion de résolution de problèmes, là, il va falloir qu'on arrive à avoir des positions, des rôles qui sont respectifs, qui ne sont pas les mêmes. Vous aurez l'expert qui va intervenir. Vous avez l'utilisateur. C'est souvent dans les réunions techniques qu'on va avoir ces réunions de résolution de problèmes. Et puis, vous avez le fameux brainstorming, le remue-ménage, où là, on va encourager tout le monde à produire des idées, produire en nombre et sans critique, sans censure, hein, afin d'avoir un maximum d'idées et de pouvoir, dans un deuxième temps, trier les bonnes idées, garder les meilleures.